Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et un sujet qui est assez récurrent, l'impact de l'hypnose sur le corps. Et en l'occurrence, la prise de masse pour les sportifs ou les personnes qui font de la muscu. On sait qu'il y a certains physiques qui ont plus de mal à prendre du poids, les octomorphes en l'occurrence, et c'est assez embêtant pour eux parce que ils s'entraînent beaucoup, mais le corps n'est pas forcément en train de suivre. Cette facette de l'hypnose, je la trouve assez géniale, intéressante, mais pas tout le temps concluante. Dans le sens où on part du postulat que la suggestion pourrait potentiellement modifier les caractéristiques physiques du corps. Cette idée, elle, elle est donc testée de plein de façons différentes. Moi, pendant un moment, je m'étais amusé à voir si on pouvait changer la couleur des yeux de personnes, si on pouvait faire grandir des personnes, si on pouvait justement prendre de la masse, si on pouvait faire grossir des seins, si on pouvait modifier différentes facettes de notre corps. Alors, comme ça paraît un petit peu étrange. Et effectivement, les résultats, ils sont assez contrastés, voire pas terribles. Néanmoins, par exemple, pour la prise de poids et pour le tour de poitrine, j'ai vu des feedbacks très intéressants. Mais alors, pas du tout comme attendu. Une des choses, quand je suis en train de vous en parler, je me souviens d'une réflexion que je m'étais faite à l'époque. Notamment pour le tour de poitrine, je me souviens d'une copine qui a dû se faire opérer des seins suite à quelque chose qui venait de se passer. Et au bout du compte, bah oui, elle a eu les seins plus gros. Sauf que c'était pas la façon dont on avait prévu. On avait prévu. Dont l'orientation des suggestions allait. On n'était pas en train d'orienter vers une opération. Hors opération, j'ai déjà vu des seins pareils qui prenaient du volume. Par contre, une fois que ça a été arrêté, le travail dessus, les seins ont repris leur taille normale. Et j'avais eu un écho, alors je ne l'ai pas vérifié, hein, mais pareil, un mec avait fait ça à sa copine, et pareil, au moment où ils sont séparés, ça a modifié au niveau corporel. Pour la prise de masse, pareil, je l'ai vu, moi je l'avais fait il y a longtemps avec des potes, ils avaient pris de la masse plus rapidement, voilà. Plutôt que de dire, genre ils sont devenus ultra costauds, ils ont pris de la masse plus rapidement que d'habitude, parce que c'était des personnes qui faisaient de la muscu et qui étaient en recherche de prise de masse. Euh, mais post-travail, peu de temps après, ils ont retrouvé, ils n'ont pas maintenu forcément alors qu'ils s'entraînaient toujours de la même façon, et ça n'a pas été concluant. Alors, le questionnement, c'est de se dire, est-ce que réellement on peut modifier physiquement des facettes de soi? Ah oui, il y a des années, j'avais entendu dire que quelqu'un avait changé la couleur de ses yeux. Je vous avoue, j'ai pas rencontré cette personne-là, donc je peux pas vous dire si c'est vrai. Moi, dans mes tests, ça n'a pas fonctionné. Euh, donc, là, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que le subconscient est capable de modifier des aspects physiques? Surtout ce type d'aspect-là, on va dire, de caractéristiques qui sont génétiques et qui, dans l'absolu, ne devraient pas bouger hormis la notion de la ligne du temps. Pour autant, on arrive, j'aime pas trop ce mot-là, mais il est possible d'avoir des retours, des feedbacks sur des pathologies physiques. Du genre, euh, apaiser des maladies biologiques, hein, des problématiques biologiques, transformer des, comment, des problèmes du corps
Il est même dit, et ça c'est très 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 courant dans l'explication de la visualisation, que des athlètes, alors là j'ai pas l'étude, mais elle existe, il faut vraiment la retrouver, euh, avaient sur des blessures, on leur avait demandé tous les jours de travailler un certain temps sur de la visualisation de eux en train de faire leur sport, et leur masse musculaire a moins descendu que les personnes qui ne faisaient rien. Chose intéressante. Donc, on pourrait se dire, il y a deux choses. Il y a biologiquement et génétiquement comment je suis, est-ce que je peux le modifier? Là, factuellement, c'est pas gagné-gagné. Et il y a mon corps subit des transformations biochimiques liées à des maladies et peut-être des blessures. Et là, par contre, il y a des feedbacks qui sont plus intéressants. Donc, étonnant de se dire, bah merde, on travaille sur le corps et pour autant, ça serait deux facettes du corps qui sont différentes. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment. Ça peut être que des notions projectives. Et là encore, on peut même le relier donc sur la deuxième vision à la notion de la douleur, où il y a des personnes qui, biologiquement, physiquement, vont ne plus avoir mal le temps d'une séance et une demi-heure, 1 heure, 2 heures après, mais qui vont reprendre de la douleur. Ou pareil, là je l'ai eu il y a 2 jours, des personnes qui veulent diminuer leur pression artérielle, qui pendant post-session, donc il y a un audio, la personne a complètement descendu, et puis quelques minutes plus tard, la tension a remonté, moins haute que précédemment, néanmoins elle est quand même remontée. Donc on peut avoir une influence. Elle peut être mesurable, là clairement avec la tension c'est facilement mesurable, mais elle n'est pas tout le temps constante. Elle n'est pas permanente, plutôt que constante. Donc là encore, il y a des choses à voir. On avait beaucoup au travers de ultra depth, donc hypnose en abysse, là, en profonde. Il y a Ramet qui expliquait beaucoup que logiquement, ça permettait de guérir, je sais plus le chiffre, je crois qu'il disait 8 fois plus rapidement ou 7 fois plus rapidement. Et pour avoir, moi, des blessures, bon, c'est pas des gros trucs, mais des entorses ou des trucs qui ont craqué bizarrement, je suis pas certain que quand je fais, quoi, je suis pas certain, je l'ai testé, hein, mais quand je fais ce type de transe, ça accélère pas factuellement ma mobilité, ma reprise de force, ou etc., etc. Donc, globalement, on peut pas vraiment dire que là-dessus, ça a toujours un impact. Et je me souviens d'un pote qui avait fait Ultra Depth, je vous en ai déjà parlé, qui était venu en Ultra, et qui avait, peu de temps après, pas de chance, il s'était cassé la cheville, si ma mémoire est bonne. Et il avait, par rapport à la remise en état, entre guillemets, du corps, il avait quelques jours d'avance sur ce qui est d'habitude fait, mais pas plus que ça. Donc, il y a un questionnement qui est génial, hein, et vraiment, je vous invite en tant qu'hypnode à tester sur vous, à tester sur vos partenaires. Bien sûr, ne vendez pas des trucs de ouf. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions et des cas, comme je vous ai dit. Moi, je l'ai vu, j'ai vu des choses qui paraissent surprenantes. J'ai testé pendant plusieurs mois des notions sur les hormones, etc. Pour l'instant, pas de feedback marquant. Je l'ai fait sur moi pour tester des trucs, je l'ai fait sur des personnes qui ont des problèmes assez marqués, et pour l'instant pas de très bon feedback. Là encore, hein, c'est pas le temps de la séance, c'est sur les semaines, les mois et éventuellement les années, voir si réellement quelque chose se met en place. Donc là, moi, c'est encore un champ où je trouve qu'il est ouvert, où il peut se passer des choses, où on peut voir des choses. Faut pas promettre tout et n'importe quoi. Mais on peut faire de bonnes choses. Je pense que dès que j'aurai un peu de temps, je m'amuserai à faire un MP3 prise de masse. Comme ça, les copains musculeux. Je crois que j'en avais déjà fait un, mais je suis plus sûr. On s'en fout, j'en referai un. Et comme ça, les copains qui cherchent à faire de la masse, vous me direz si vous avez un feedback ou pas au bout de 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.